cette belle initiative de l'association JDA parce que mettre en même temps évidemment des mamans et des filles à défiler, mettre tous les corps, sans distinction aucun, sans distinction de beauté, parce que chaque femme est évidemment belle, chaque femme a sa beauté, eh bien c'est vraiment très bien. C'est vraiment très bien pour détruire les stéréotypes qui démolissent trop la vie de certaines femmes. C'est très bien aussi pour évidemment l'intergénérationnel, la maman, les filles, peut-être bien les grands-mères. C'est important aussi de mettre toutes les générations ensemble qui vivent une même expérience. Et puis c'est important aussi puisque ça met en évidence des artistes du Sud, des artistes africains qui, je suis sûre, vont rendre toutes ces femmes totalement magnifiques et j'ai hâte de voir ce défilé. Ce défilé mère et fille va permettre en fait de sortir la femme de son stéréotype que pour défiler il faut être comme ça, il faut être comme ça. Une mère représente tout et voilà, elle défile avec elle, je pense que c'est un beau symbole d'unité. Elle a vraiment des idées innovantes. Faire défiler une maman et sa fille, c'est quelque chose de très beau. Par exemple, moi, normalement, je n'aurais pas pu défiler, mais là, je peux défiler avec ma fille. Vraiment, je soutiens énormément ces concepts et on sera là et je pense que ça sera une très belle réussite. Le défilé mère et fille, je serai là. Oui, il faut lutter contre les stéréotypes. Vous avez tout à fait raison. Et moi, je soutiens ce type d'initiative. Et donc, effectivement, je peux d'ores et déjà vous donner rendez-vous. Pour moi, je prends pour modèle social ma mère. Ma mère est ma première compagne qui, grâce à qui je suis entré dans la mode. Mais je vais m'arrêter sur ma mère. Le rôle central que jouait ma mère, je crois que ma mère est suffisamment représentative de ces femmes qui tiennent à bout de bras la stabilité sociale du monde entier. C'est-à-dire que on voit des mamans qui pas de porte de la maison, vendent des piments, vendent un peu de tout. Je me réfère à l'Afrique qui est plus un continent que je connais le mieux. Et je crois qu'on retrouve les mêmes réalités aussi ici. Ce sont des femmes qui donnent la vie. Ce sont elles qui s'occupent des générations à venir. Nous tous, nous sommes éduqués par nos mamans. Quand on est malade, c'est nos mamans qui s'occupent de nous. Ce sont elles qui s'occupent de tout. L'homme, parfois, certes, a un rôle relativement important, mais celle qui tient à bout de bras, même l'homme lui-même compte sur la femme comme étant le socle de la famille. La femme prend très peu de risques parce qu'elle sait que tout se repose sur sa tête. L'homme peut se tromper, et la femme, elle, n'a pas beaucoup le droit de se tromper parce que tout repose sur elle. C'est elle qui a toute la charge de la famille sur elle. Et pour moi, toute société commence par une famille. Et c'est pour ça que je tenais à rendre hommage justement aux femmes dans mon intervention. La société est trop exigeante envers les femmes. La femme n'a pas le droit à l'erreur. On prend un exemple tout bête dans une salle de classe. Chez nous, souvent, je crois que c'est un peu partout pareil, enfin, à des degrés différents. Quand une fille tombe enceinte, par exemple, il arrive que dans une salle de classe, on l'exclut totalement. On la renvoie chez elle et on oublie qu'elle a conçu cet enfant peut-être avec son camarade de classe. La question ne se pose même pas si on va aussi exclure ce garçon qui est aussi, au moins aussi responsable que la fille. Donc, pour dire à quel point parfois la société peut ne pas être tolérante vis-à-vis des femmes. Dans les médias, pour revenir au vrai sujet, on présente la femme d'une certaine manière. Moi, en tant que créateur de mode, la femme telle que je la vois, je ne la vois pas dans les je ne vois pas cette femme-là dans les médias. On
président de la femme, moi je suis spécialiste de la mode, hein, vous m'excuserez, mais là je suis en train de dire quelque chose qui va à l'encontre même de mon propre métier. On présente toujours les femmes avec la taille 32, 34, 36. C'est l'école. J'ai encore fait le défilé de mode à Cannes il y a 5 jours. Puis oui, 32, 34, 36, 38 c'est déjà trop. C'est exagérant, 38 c'est plus intéressant. Vous vous doutez bien, voilà ce dans quoi on est. Je veux bien juste mettre à défi de me dire dans cette salle quelle femme fait taille 32. Moi. Oui, elle est là. Elle est dans le taille 34. C'est mon métier. Donc, comme pour dire que parfois les médias présentent la femme, c'est une femme, c'est une utopie totale, c'est un mensonge. Ces femmes-là n'existent pas, ou en tout cas elles existent très peu dans la société. Et donc, vous voyez, chaque jour, vous voyez les publicités, toute forme de publicité à la télévision, toute forme de stars, etc. On focalise sur ces formes de femmes qui ne représentent en rien l'essentiel de la vérité de la société. Et donc, vous allez voir, je vais rester chez moi, dans ma boutique, il y a une dame qui va entrer. Juste après l'entrée, il y a une lumière qui s'allume, elle est rayonnante, magnifique, elle marche bien, elle a un magnifique corps. Mais après, quand vous commencez à discuter, vous voyez que cette femme, ah oui, mais fais quand même attention ici, parce que tu vois, il y a un peu... Elle trouve des défauts sur tout son corps, et pourtant cette femme est beaucoup plus agréable à regarder qu'une femme qui fait taille 34 qui vient de sortir. Et ça, je me demande, mais c'est quoi ce problème? Vous faites taille 34, vous faites taille 44, 46, 48, et vous trouvez quand même que vous n'êtes pas belle. Pourtant, vous avez une très belle allure, l'harmonie du corps, c'est parfait, il n'y a rien à redire. Mais non, dans les médias, on a fait croire que quand tu as une peau d'orange, c'est pas bon. Mais moi, je trouve ça totalement naturel. On a fait croire dans les médias que quand vous avez un peu de rides, ça craint. Et donc voilà, vous allez voir des femmes avec des botox, je ne sais quel autre produit de beauté pour essayer de correspondre à ce stéréotype. Il y a un certain nombre d'éléments comme ça qui font que les femmes, ça donne à des sortes de régimes miracles, j'ai envie de dire. Elles torturent leur corps pour essayer de ressembler à quelque chose finalement qui ne correspond pas à la réalité de la société. Moi, la femme en réalité, est un être humain comme un autre, qui vieillit. Heureusement, hein? Elle peut prendre du poids, elle peut avoir des rides, elle peut ne pas forcément avoir le nez de Beyoncé ou de je sais pas qui. Vous les voyez, elle peut refaire tout le corps, elle peut avoir un nez comme ci, elle peut avoir une bouche comme ça, et tout ça. Alors moi, c'est le conseil que je dis à ces femmes-là, écoutez, vous avez vraiment effectivement un problème, madame. Je dois vous envoyer chez un médecin. Et le médecin qu'il vous faut, c'est plutôt un psychologue. Pas un chirurgien esthétique. Pas un nutritionniste, je ne sais quel autre, je sais pas, je sais rien. Ils sont nombreux. Et donc voilà, on a comme ça un certain nombre de points sur lesquels je dis il faut bien que ça s'arrête. Évidemment, dans cette idée, qui est l'idée qui m'anime en ce moment d'ailleurs, j'ai décidé de lancer un concept qui se passe bientôt, le 9 mai, pardon, donc dans un mois, le défilé mère et fille. Ah, il y en a une guide intéressée déjà.
Donc le concept, en fait, justement, c'est pour aller à l'encontre de ces stéréotypes-là, mettre sur le même podium des femmes de toutes les tailles, de tous les âges, et question de dire on peut être belle à tout âge et de toute taille. Très important. Ça, c'est un homme qui sait parler aux femmes. On essaie. On va être photocopier. Donc voilà. Rachid, il fallait faire couture.